الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Donc, Inch'Allah, nous continuons toujours dans Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, l'explication de Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah. Donc, nous étions arrivés à la clôture, à la fin du chapitre numéro 1. Et on va entrer, Inch'Allah, dans le chapitre numéro 2. On va juste mentionner la conclusion du chapitre numéro 1. Conclusion, hein. Ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan, hein, il nous dit, dans ce chapitre, hein, il est compris, ce chapitre englobe d'immenses profits. Ce chapitre englobe d'immenses profits, c'est-à-dire des questions profitables. Alors, la première, fa'idatul oula, la première question religieuse qui est profitable, la première chose dont on profite, c'est l'éclaircissement de l'explication de l'unicité. Alors, la première chose, en conclusion de ce chapitre, très importante, très immense, c'est la conclusion, l'éclaircissement de l'explication de l'unicité du tawhid. Donc bien entendu, à partir du moment où on étudie Kitab al-Tawhid, ma'al ulama, avec les savants, on est censé avoir compris l'unicité. Donc de ce fait, il y en a beaucoup de gens égarés qui devraient étudier Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid, du fait qu'ils n'ont pas, ils suivent leur groupe aveuglément et ils n'ont pas compris le Tawhid. Taïb. Donc la première chose importante, c'est l'éclaircissement de l'explication du Tawhid en tant qu'adoration d'Allah, seul sans associé. L'éclaircissement de l'explication du Tawhid en tant qu'adoration d'Allah, seul sans associé. C'est-à-dire que le Tawhid, l'unicité, c'est l'adoration d'Allah, seul sans associé. Et on a déjà expliqué que Cheikh Al-Fawzan nous a expliqué que l'adoration d'Allah n'est pas suffisante. Il faut que Allah soit adoré seul sans associé. C'est pour cela que les savants disent celui qui explique la shahada, c'est-à-dire la ilaha illallah par il n'y a pas d'adoré à part Allah, le cheikh dit cela est faux et cela est une immense erreur. Cela est une grande erreur. Car en réalité, il y a d'autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah mais qui sont fausses. Et c'est pour cela que l'explication de la ilaha illallah c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. Pas d'adorer en vérité à part Allah. Subhanahu wa ta'ala. Taïb, on continue. Donc l'éclaircissement de l'explication de l'unicité en tant qu'adoration d'Allah seul sans associé. Hada huwa at-tawhid, dit le cheikh, et c'est cela, le tawhid, c'est-à-dire l'unicité. لأن كل آيات التي في باب تأمر بالعبادة وتنهى عن الشرك parce que tous les versets, nous avons ici dans ce chapitre tous les versets qui nous ordonnent l'adoration d'Allah et l'interdiction du polythéisme.
Alors le cheikh il nous cite les versets que nous avons étudiés dans le premier chapitre. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Deuxième verset. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé à toute communauté des messagers pour leur dire d'adorer Allah et de s'éloigner du Taghut. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et votre Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Et dernier verset, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et adorez Allah et ne lui associez quoi que ce soit. فهذه الآيات, le cheikh nous dit ces versets au pluriel, تفسر التوحيد بأنه العبادة. Donc ces versets nous expliquent l'unicité en tant qu'adoration. Comme quoi l'unicité c'est l'adoration. Bien entendu l'adoration d'Allah seul. Ça c'est la première chose qu'il faut tirer de ce chapitre. La première chose immense, importante. Deuxième faïda, c'est-à-dire deuxième profit à tirer. أن الرسول بعثوا بالدعوة إلى التوحيد العبادة. C'est que les messagers ont été envoyés pour prêcher l'unicité de l'adoration. Deuxième profit à tirer de ce chapitre, profit immense, vous dit le cheikh, c'est que les messagers ont été envoyés pour prêcher l'unicité de l'adoration. Et non pour prêcher l'unicité de la seigneurie. Alors, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, on a déjà expliqué, on a déjà traduit, expliqué le détail de cela. Comme quoi, l'unicité de la seigneurie, rares sont les créatures qui l'ont renié, qui l'ont désavoué. Tout le monde, et le cheikh disait, même Pharaon reconnaissait, tout en disant je suis votre Seigneur le Très-Haut, mais il reconnaissait l'unicité de la seigneurie. Les mouchriquines, les associateurs à l'époque du prophète d'eux-mêmes. Donc, pourquoi Allah il leur aurait envoyé des messagers si ils reconnaissaient cela? Non, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers pour l'unicité de l'adoration, puisque c'est dans l'unicité de l'adoration que s'est produit les désaccords entre les prophètes et leurs peuples. فليس هناك آية واحدة قالت أقر بالربوبية. Cheikh Al-Fawzan nous dit il n'y a pas un seul verset qui dit reconnaissez la seigneurie ou reconnaissez qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur de subsistance. Pourquoi? Point d'interrogation, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Limadha, pourquoi? لأن هذا موجود في الناس. Donc comme on vient d'expliquer, pourquoi? Le cheikh nous dit parce que cela est présent chez les gens. Les gens acceptent, reconnaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, celui qui donne la subsistance, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort et l'administrateur. فتوحيد الربوبية موجود في غالب البشر. Donc l'unicité de la seigneurie est présente chez la plupart des êtres humains. Nous dit le shir. لأن الفطر تقتضيه. Pourquoi? Le shir nous dit parce que
la bonne prédisposition, la fitra, hein, implique cela, implique que l'être humain reconnaît son Seigneur. لأن العاقل من الناس يعلم أن هذا الخلق لابد له من خالق. Ensuite, le shir virgule nous dit parce que celui qui est raisonnable parmi les gens, c'est-à-dire qui utilise sa raison, hein, qui a une raison qu'il utilise, il sait que cette création a forcément un créateur. Il sait, celui qui est doté de raison, qui est raisonnable, parmi les gens, sait que cette création, hein, toute la création, hein, cette création a forcément un créateur. Et bien entendu, le cheikh fait suivre d'un verset, et ce verset qui est très 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 significatif, il y a des gens qui se sont convertis en entendant ce verset. En entendant ce verset. C'est le verset de la sourate 16, verset 17. C'est le verset de la sourate 16, verset 17, qui nous dit قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Est-ce que أم خلقوا من غير شيء, ont-ils été créés de rien, ou أم هم الخالقون, ou est-ce que ce sont eux les créateurs? Ont-ils été créés de rien, ou est-ce que ce sont eux les créateurs? Et on a aussi un autre verset, la suite. Am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Donc on a aussi un autre verset qui nous dit est-ce que celui qui crée est semblable à celui qui ne crée rien? Est-ce que celui qui crée est semblable à celui qui ne crée rien? طيب. فالآية ما جاء فطالب الناس بإقرار بالتوحيد الربوبية. Donc le Cheikh Fawzan nous dit ces versets qu'on vient de citer ne sont pas parvenus, descendus, pour demander aux gens de reconnaître l'unicité de la Seigneurie. Ces versets ne sont pas parvenus pour que les gens reconnaissent, pour demander aux gens de reconnaître l'unicité de la Seigneurie. لأن هذا موجود, parce que cela est présent. والإقرار به لا يكفي في دخول في الإسلام. Et la reconnaissance à celui-ci, l'unicité de la Seigneurie, n'est pas suffisant pour entrer dans l'islam. Mais le cheikh nous dit tous les versets sont venus, tous les versets sont venus dans un seul contexte. Pour un seul contexte. Sous un seul contexte, tous les versets ne sont parvenus sous un seul contexte, c'est l'ordre de l'adoration. C'est l'ordre de l'adoration, la prescription de l'ordre de l'adoration. Alors ensuite, une mention importante, c'est que les versets de l'unicité de la Seigneurie, les versets qui nous rappellent l'unicité de la Seigneurie,
Donc les versets qui nous rappellent l'unicité de la Seigneurie, c'est pour argumenter sur l'unicité de la divinité. Les versets qui nous rappellent l'unicité de la Seigneurie, c'est pour argumenter l'unicité de la divinité. وإنما تذكير التوحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد الألوهية. طيب. Donc ça, c'est الفائدة الثانية, c'est-à-dire c'est la question profitable en rapport à la deuxième question profitable, immensément profitable en rapport avec le premier chapitre. Ensuite, il y en a une troisième et une quatrième. La troisième, la parole, le cheikh nous dit dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Alors, dans ce verset, le cheikh nous dit il y a. La sagesse de la création des djinns et des humains en tant qu'adoration d'Allah. C'est-à-dire que la sagesse de la création des hommes et des djinns, c'est pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est en ce qui concerne ce verset. Le deuxième verset, encore un autre verset. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et j'ai envoyé des messagers, nous avons envoyé des messagers à toute communauté pour leur dire d'adorer Allah et de s'éloigner du Tarout. Je vais vite parce que ce verset on l'a répété et répété et répété et re-répété. Donc normalement il est connu par cœur. Donc dans ce verset, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé à toute communauté des messagers pour leur dire d'adorer Allah et de s'éloigner du Tarout. Il y a le fait فيها أن الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالأمر بعبادة الله. Il y a le fait dans ce verset que tous les messagers du premier au dernier, sont venus pour l'ordre de l'adoration d'Allah. Dans ce verset, il y a le fait que tous les messagers sont venus pour, du premier au dernier, pour l'ordre de l'adoration d'Allah et le délaissement de l'adoration à autre qu'Allah. وَتَرْكُ عِبَادَةُ مَا سِوَاهُ. Alors, et dans ce même verset, il y a encore une autre parole du shir. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé à toute communauté des messagers pour leur dire d'adorer Allah et de s'éloigner du Tarout. Le Tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est le shaitan, etc., etc. Ce sont les statues, etc., etc. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ. Donc cela nous indique que l'unicité, que le tawhid, c'est pour le tawhid. Cela nous indique que c'est pour le tawhid qu'Allah a envoyé les messagers. Cela nous indique, ce verset aussi nous indique que c'est pour le tawhid
qu'Allah a envoyé les messagers. Donc on comprend bien que le tawhid, c'est ce qu'il y a de plus important. Pas comme le disent dans certains groupes, hein, comme par exemple les frères musulmans, ouais, le tawhid, l'unicité, le tawhid, faudra peut-être apprendre l'arabe, d'abord commence par l'arabe et tu feras du tawhid plus tard, le tawhid il s'arrête à la seigneurie, et puis c'est tout, si t'as pas fait de shirk dans la seigneurie, t'as pas dit qu'il y a un autre créateur avec Allah, et ben c'est bon, t'es pas un mushrik. D'accord, et celui qui égorge au nom d'autre qu'Allah, c'est quoi, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle pas du polythéisme. Taïb. Donc c'est pour cela que le tawhid est la première chose à apprendre et c'est le plus important. Et la preuve en est que, donc là c'est une faïda, hein, c'est une parenthèse que je fais, euh, c'est pas dans la parole du shir, mais c'est pour cela que la première chose dont on est questionné quand on arrive dans la tombe, c'est bien le tawhid. C'est bien le tawhid. Quel est ton Seigneur, quel est ton messager et quelle est ta religion? Ça c'est le tawhid. Taïb. Quel est ton Seigneur? Hein, c'est-à-dire, les ulama expliquent quel est ton adoré. Quel est ton adoré? Donc, la première question dans la tombe, c'est quoi? C'est le tawhid. Et c'est non le complément d'objet direct, ou le sujet, ou le verbe, ou l'adverbe, ou etc. etc. C'est pas dans le sens péjoratif, il faut apprendre l'arabe. Il faut apprendre l'arabe, mais il faut savoir où sont ses priorités, dans le sens où les ulama disent, quelle que soit ta langue, tu dois apprendre le tawhid, quelle que soit ta langue. Donc bien entendu, le shaitan, le diable banni, étant en pleine connaissance de ces choses-là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire perdre le temps à la personne à apprendre l'arabe toute sa vie, ou à apprendre autre chose, à délaisser le tawhid, et la personne ne connaîtra pas, comme c'est le cas pour beaucoup de groupes, hein, les frères musulmans, l'établir, etc., etc., etc. Ils apprennent peu de tawhid, ou alors leur tawhid est erroné. Erroné. Taïb. Naam. Et ils passent des années, des années et des années sans maîtriser la ilaha illallah, c'est-à-dire sans maîtriser le tawhid. Taïb. Donc, ensuite, le cheikh nous dit كما أنه هو الذي خلق الخلق من أجله. Donc, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé à toute communauté des messagers pour leur dire d'adorer Allah et de s'éloigner du Tarout. Cela nous indique que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers pour le tawhid, c'est-à-dire l'unicité de l'adoration. L'unicité dans l'adoration ou l'unicité de la divinité. Kama annahu huwa alladhi. Et comme c'est également pour cela, c'est-à-dire pour le tawhid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures. Comme c'est le cas également qu'Allah a créé les créatures pour le tawhid, c'est-à-dire l'unicité, on parle ici de l'unicité de l'adoration. Puisqu'ici dans Kitab al-Tawhid, lorsqu'on dit l'intitulé, le titre, le livre de l'unicité, le livre de l'unicité, on parle de l'unicité de la Seigneurie. On détaille ici, c'est un détail sur l'unicité de la Seigneurie. Le quatrième et dernier point utile et profitable et très très important, c'est que, le Cheikh nous dit, Cheikh Al-Fawzan, c'est que l'adoration n'est pas utile avec le polythéisme, l'association. Quatrième point et dernier point, le Cheikh nous dit, c'est que l'adoration n'est pas utile avec l'association, le polythéisme. فَمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ شَيْئًا فَإِنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ حَقُّ اللَّهِ. Celui qui associe quoi que ce soit à Allah n'aura pas donné le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui associe quoi que ce soit à Allah n'aura pas donné le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala.
فالذي لا يعبد الله مطلقا alors comme celui qui n'adore pas Allah du tout comme les athées وكذلك الذي يعبد الله مع الشرك et également celui qui adore Allah avec du polythéisme, ils sont pareils. Donc en gros, il nous dit que l'athée et celui qui adore Allah, mais il fait du polythéisme, ils sont au même niveau. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, celui qui adore Allah en vérité, c'est celui qui l'adore sans ne lui associer quoi que ce soit. Cheikh Al-Fawzan nous dit, celui qui adore Allah en vérité, c'est celui qui adore Allah sans ne lui associer quoi que ce soit. إنما الذي يعبد الله حقا هو الذي يعبده ولا يشرك به شيئا هذا هو الذي يعبد الله حق عبادته وهو الذي تنفعه عبادته. Alors le cheikh nous dit celui qui adore Allah en vérité, c'est celui qui adore Allah véritablement, c'est celui qui adore Allah sans ne rien lui associer. Celui-là est celui qui adore véritablement Allah et son adoration, c'est une adoration utile. Et son adoration, c'est une adoration utile. Celui qui adore Allah en vérité, son adoration, elle lui sera utile. Donc voilà, ça c'était la conclusion du chapitre 1. Ça, c'est la conclusion que nous fait le cheikh. Les 4 points importants par rapport au chapitre 1. Et maintenant, Inch'Allah, nous allons commencer le chapitre numéro 2. الباب الثاني باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. عفوا وما يكفر من الذنوب. طيب نعم يكفر عفوا يكفر باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. طيب donc le chapitre du mérite de l'unicité et ce qui expie et ce que vient expier ce tawhid parmi les péchés, les désobéissances, les péchés. Le cheikh va nous expliquer cela. قال الشيخ رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Alors, Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit, donc chapitre numéro 2, les bienfaits du tawhid et ce qu'il expie comme péché. Qala Cheikh Al-Fawzan, plutôt Qala Cheikh l'auteur rahimahullah, Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, bab fadl al-tawhid wa ma yukaffir min al-dhunub. Puis, donc le cheikh a présenté le titre du chapitre, puis tout de suite, en entrant dans le contexte, il a apporté un verset du Coran, du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un hadith, et des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tubayyin fadl al-tawhid, qui viennent clarifier, éclaircir les bienfaits de l'unicité, et qui viennent aussi éclaircir comme quoi le tawhid expie les péchés. Alors la convenance entre ce chapitre et le chapitre qui le précède, et le chapitre précédent,
c'est que dans le premier chapitre, dans les chapitres précédents, l'auteur, le cheikh, éclaircit la réalité, la concrétisation, la réalité de l'unicité. Là, ce qu'est réellement là, le tawhid, là, l'unicité. Et le sens de l'unicité demandée. Et le sens de l'unicité demandée. Bien entendu, on parle d'unicité de la divinité. L'unicité dans l'adoration. ووضح ذلك بالآيات القرآنية. Donc, et le cheikh, l'auteur, a éclairci cela par des versets du Coran et des hadiths prophétiques. Alors, le cheikh dit, il est convenable de mentionner les bienfaits, les bienfaits du tawhid. Après avoir mentionné le tawhid et sa réalité, etc., il est convenable de mentionner ces bienfaits, bien entendu, pour motiver. Motiver. Parce que le cheikh nous dit une chose, lorsque elle est connue, on voudra s'accrocher, on voudra s'accrocher à ce qui, lorsqu'on a compris, connu une chose, on voudra s'accrocher à ce qui motive sur cette chose. Donc ça, le cheikh nous dit, c'est le rapport qu'il y a entre les deux chapitres et la sagesse qu'il y a par rapport à le suivi, le fait que ce deuxième chapitre suit le premier. Naham. وهذا التصنيف مما يدل على دقة فهمه رحمه الله. Donc, le cheikh nous dit, cela nous indique la précision de la compréhension de l'auteur, rahimahullah. Alors, regardez bien ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah. Cela nous indique la précision de compréhension de l'auteur, c'est-à-dire Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, c'est-à-dire la précision de compréhension du tawhid et de bien d'autres choses, de sa compréhension, son fiqh. لأنه لو ذكر فضل التوحيد قبل أن يبين معنى التوحيد لم يكن ذلك مناسبا. Alors le cheikh il nous dit, parce que si l'auteur avait mentionné les mérites du tawhid avant d'éclaircir le sens du tawhid, cela n'aurait pas été convenable. Parce que si l'auteur aurait mentionné les bienfaits du tawhid avant le sens du tawhid, cela n'aurait pas été convenable. Le cheikh nous dit, il faut absolument éclaircir, clarifier la réalité d'une chose et son sens, et ensuite éclaircir son bienfait. Et ensuite éclaircir son bienfait. Mais que tu
mentionne les bienfaits d'une chose qui n'est pas connue, cela n'apporte rien. Alors, mais que tu mentionnes une chose qui n'est pas connue, cela n'apporte rien. ومن هنا ندرك خطأ كثير من الدعاة اليوم أو من المؤلفين المعاصرين الذي يزعمون أنهم يكتبون عن الإسلام وعن الدعوة ويمدحون الإسلام مدحا كثيرا في محاضرتهم وفي كتبهم وهذا حق. لكن ما هو الإسلام أولا؟ لم يبينوا ما هو الإسلام. طيب. Alors, ensuite, le cheikh nous dit, et à propos de cela, nous percevons une immense erreur, plutôt de nombreuses erreurs parmi les prêcheurs aujourd'hui et parmi les auteurs contemporains, ceux qui prétendent écrire sur l'islam, de l'islam, ou sur le prêche, ou qui prétendent faire des éloges sur l'islam, d'énormes éloges, de nombreux éloges, dans leurs prêches, dans leurs interventions, dans leurs écrits, leurs livres. Ceci est véridique, ils le font, ceci est véridique, mais qu'est-ce que l'islam en premier? Cheikh Al-Fawzan nous dit, mais qu'est-ce que l'islam en premier? Qu'est-ce que l'islam en premier? Lam yubayinu ma huwa l'islam. Ils ne éclaircissent pas, ils ne clarifient pas. Qu'est-ce que l'islam? تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره أو تستمع إلى المحاضرات أو الشريط. Tu lis le livre du début à la fin, tu écoutes les prêches, interventions ou les cassettes du début à la fin. Il fait des éloges sur l'islam en expliquant, mais qu'est-ce que l'islam? En gros, il n'explique pas ce qu'est l'islam. لأن كل واحد من الفرق ضالة ومنحرفة تفسر الإسلام بمذهبها. Parce que chacun parmi les groupes égarés, parmi les groupes déviants, égarés, explique l'islam selon son école, selon son école. École égarée, bien entendu. Et ils font leurs éloges selon leur compréhension, leurs écoles. فلا يكفي أننا نمدح الإسلام. Donc Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, cela n'est pas suffisant que nous faisons les éloges de l'islam, seulement, uniquement, que nous faisons uniquement les éloges de l'islam, mais il faut éclaircir ce qu'est l'islam. Mais il faut absolument éclaircir ce qu'est l'islam. Qu'est-ce que l'islam en réalité? L'islam qui sauve de la mécréance. Mais il faut éclaircir ce qu'est l'islam. L'islam, le véritable, islam, le véritable islam qui sauve de la mécréance et qui fait entrer dans l'unicité qui sauve de l'enfer et qui fait entrer au paradis et qui sauve de l'enfer et qui fait entrer au paradis. وَمَا هُوَ نَوَاقِضُ الْإِسْلَامِ. Et quels sont les actes annulatoires de l'islam?
celles qui viennent pervertir l'islam. Allati tufsad al-islam. Allati tufsid al-islam. Celles qui viennent corrompre l'islam. Wa tukhrij minhu, et qui font sortir de l'islam. Et qui en font sortir. Wama hiya mukammilatihi. Et quels sont les compléments, la perfection de celle-ci, de l'islam. Quelles sont les choses qui viennent annuler, contredire l'islam. Il faut absolument cela. Il faut absolument connaître cela. D'ailleurs, on fait une petite parenthèse. D'ailleurs, c'est bien pour cela que vous verrez les savants de la Sunna. La première chose qu'ils enseignent et celle sur laquelle ils mettent le plus le point, c'est le tawhid. C'est le tawhid. Alors ensuite, le shir nous dit, mais tandis que les éloges et mentionner les bienfaits sans que l'on t'éclaircisse la véritable chose, ceci est une erreur immense. فَهَذَا خَطَأٌ عَظِيمٌ. Et d'ailleurs, comme il le dit si bien le shir ici, ça fait partie de la tariqa, c'est-à-dire du chemin que suivent les gens de l'innovation. Et on a pu le constater en direct. L'islam, c'est ce avec quoi est venu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et ce sur quoi étaient ses nobles compagnons. Al-Fawzan nous dit, l'islam, c'est ce avec quoi est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ce sur quoi étaient ses nobles compagnons. والإسلام هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وكان عليه صحابته الكرام وكان عليه القرون المفضلة. Et bien entendu, en troisième, le cheikh nous dit, et l'islam, c'est sur ce quoi étaient les trois meilleures générations, c'est-à-dire les trois premiers siècles, les trois premières générations, les trois premiers siècles, à partir du prophète alayhi salatu wassalam. Amma ma khalafa dhalika falaysa min al-islam. Et tout ce qui vient contredire cela ne fait pas partie de l'islam en quoi que ce soit. En gros, ça ne fait pas partie de l'islam. Si une personne prétend être lui-même l'islam, et même si une personne prétend elle-même que c'est lui l'islam, c'est lui qu'il faut suivre, etc. Alors là, en conclusion de la muqaddima, c'est-à-dire l'introduction du premier chapitre, le cheikh nous dit وَمِنْ هُنَا تَجِدُنَا الشَّيْخ بَيَّنَا فِي بَابِ الْأُولَى. Et c'est pour cela ici que nous voyons le cheikh éclaircir dans le premier chapitre la réalité, la concrétisation de l'unicité. Qu'est-ce que le véritable tawhid? Pour qu'il n'y ait pas pour que, en gros, tout le monde ne vienne pas avec son école de tawhid. Le cheikh là il nous dit, pour que tout le monde, chacun ne vienne pas avec son école de tawhid. En gros, avec son faux tawhid. Ou ma huwa alayhi wa tawhid. Ou alors, il vient nous dire ce qu'est le tawhid. Ceci est une chose très importante.
Parce qu'il dit il y en a beaucoup, hein, parmi les sectes égarées qui prétendent l'islam, hein, euh, qui font que les éloges, l'islam, 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 mais qui n'éclaircissent pas aux gens le véritable islam. Voyez. Donc voilà, nous entrerons dans le vif du sujet dans le prochain cours, hein. Là, on entrera directement dans le vif du sujet du deuxième chapitre. Ici, c'était l'introduction du premier chapitre. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.